Bonjour tout le monde. Salut. Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, les gens, Anso va nous montrer deux machines. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, je vais te présenter deux modèles de la gamme EQ9 de Siemens. D'accord. Donc la S300 et la S500. Alors, il y a un autre modèle qui existe, c'est la S900, mais on a fait une vidéo dédiée pour le modèle 900. Parce que le design, ça me rappelait quelque chose. Ouais. Donc, déjà, un petit quelque chose sur Siemens. Siemens, c'est une marque allemande qui sont super connue pour tout ce qui est innovation. Ça se voit déjà avec l'écran. Le look qui est vraiment assez particulier. Et on va voir d'autres choses sur la machine, je suppose, qui vont me montrer les innovations. Oui, moi, je vois déjà une. Pourquoi les deux alors? Parce qu'ils sont très proches. Oui, ces deux modèles sont très proches, déjà esthétiquement, et puis aussi elles font, en fait, celle-ci c'est l'évolution de celle-là. D'accord. Donc, je te sors les deux, je te montre les différences, et puis après on va travailler les boissons. Comme ce sont les mêmes boissons sur les deux machines, on va principalement travailler sur celle-là. D'accord, donc on va faire le tour de la machine, on va faire quelques boissons et on va montrer les différences au fur et à mesure. Ouais, donc déjà sur le look. Déjà au niveau du look, on est vraiment sur de très jolis produits. Ouais, tout inox. Ah, en fait c'est un des différences. Une des différences c'est que, alors c'est très bizarre comme choix esthétique, mais c'est la façade qui va différer. C'est-à-dire que celle-ci est en inox brossé et celle-là est en ABS noir. Noir brillant qui est vraiment assez joli. Par contre, le reste de la carrosserie est en inox sur les deux machines. Ça, déjà, l'inox brossé, c'est super beau. Ouais. Mais c'est un choix assez bizarre sur la petite machine de faire le façade en ABS et le reste de la machine en inox. Normalement, c'est dans l'autre sens. En général, ça coûte moins cher aux fabricants de faire son inverse. Donc. Mais c'est très beau, hein, le noir sur le brillant sur le devant. Donc, déjà, je vois un autre différent. Non, on va garder ça pour plus tard. En bac à grains? Alors, en fait, sur les contenants, en fait, les machines sont identiques. D'accord. Alors, sur le bac à grains, on est sur une contenance annoncée par le fabricant de 235 grammes. Oui. Moi, j'ai pu en mettre assez tranquillement 250. D'accord. Donc on est facile sur une poche de café. Donc voilà, c'est très exactement. Bien. Petit trappe à moulu. Exactement. Très bien. Le petit déca du soir. Par exemple. On est sur un broyeur en céramique. D'accord. 6 positions. 6 positions, c'est plutôt correct pour un broyeur. On a vu mieux, on a vu moins bien aussi. Céramique, c'est un très bon point. En théorie, le céramique s'use moins vite que de l'acier. Bon, il y a différents types d'acier, mais la globalité, le céramique s'usera moins vite. Est-ce qu'on a un petit joint d'étanchéité? Ici, sur le couvercle, et puis le verre est un peu fumé. D'accord, parfait. Pour conserver le grain plus longtemps, c'est important d'avoir des éléments qui le protègent de l'oxygène et aussi des UV. Exactement. Tant qu'on est au-dessus de la machine, tu vois ici, en fait, il y a un petit symbole. Viens voir Jérémy, qui va t'indiquer qu'ici, c'est une partie chauffe-tasse. Et il y a un chauffe-tasse actif. Qui est chaud. Qui est très chaud. Qui est chaud. Et c'est ça qui est indiqué par le petit lumière bleue. Exactement, tout à fait. Donc, tu peux le désactiver si tu le souhaites. Dans les menus. Voilà. Par contre, cette option-là, tu ne la retrouves pas sur ce modèle-là. D'accord. Donc, différence quand même importante parce que préchauffer ses tasses pour garder le crémeux, c'est important. Exactement. Sur l'eau. Oui, je vais le chercher. C'est chez moi. C'est chez moi que ça se passe. Donc, en fait, tu vois, il y a un petit... bien caché ça se parce bascule. Que c'est l'inox. Exactement. Tu ne le vois pas. Ici, tu ne peux pas l'attraper, il faut l'attraper par l'arrière. Donc, tu peux soit verser ta carafe dedans, soit le soulever. Et tu as une contenance ici de 2,3 litres. Ce qui est super gros. Enfin, qui est super intéressant. Gros que le bac à grains, en fait. Tout à fait. Alors, j'ai vu le cartouche filtrante qui est dedans. Exactement. Alors, c'est une Brita. Ah, ça, c'est un très bon point. Ouais. Une très bonne marque pour tout ce qui est filtration. Oui, en fait, Siemens a développé avec Brita ce système en fait, de filtration. Toujours mettre la cartouche filtrante. Toujours. Votre café aura un meilleur goût à la fin parce que ça va enlever tout ce qui est chlore et tout ce qui n'est pas bon dans votre café. Exactement. Donc, parfait. Voilà. Moi, je vois de mon côté un autre contenant. Alors, tu as un autre contenant de ton côté. Alors, qu'on retrouve aussi sur le modèle 300. C'est la carafe à lait. Donc, pour les boissons lactées. Je t'en prie. J'ai juste à retirer. Donc forcément, toi, tu as branché sur la machine, mais il vaut mieux garder votre lait au frigo. C'est ça. Donc en fait, tu peux la brancher, tu remets ta carafe au frais. C'est vraiment plutôt pratique. C'est super. Et en termes de design, voilà, la machine. Exactement, ça s'intègre vraiment bien. Donc c'est la même carafe sur ce modèle-là. Hein. D'accord. Voilà, même chose. Il y a un défaut quand même que je vois avec le carafe qui s'installe sur le côté, c'est si tu as la machine entre deux éléments dans ta cuisine. Effectivement, il faut garder un peu de place. Une dizaine de centimètres. Un petit peu de place pour venir le brancher. Mais ça s'intègre super bien. Moi, je trouve ça hyper esthétique. Hein. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'autres marques, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui, qui branche sur le côté comme ça, c'est super beau. Voilà. Bac à marre. Bac à marre. À l'avant de la machine.
Donc ici, une contenance de 10 galettes, un peu juste. Ça, c'est un peu faible. Petit point négatif. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est un point faible. Ouais, c'est faible, c'est une faiblesse parce qu'avec 250 grammes dans le bac et plus que 2 litres d'eau dans le réservoir à eau, j'attendais d'avoir plus grand sur le bac à marre. Effectivement, en fait, c'est une machine qui peut être une machine familiale avec ses grands contenants. Mais effectivement, 10 cafés pour une grande famille, tu es en train de le vider tous les jours. Mais bon, c'est pas mauvais de devoir le vider tous les jours. Au moins, ça va empêcher tout ce qui est prolifération dans le bac à marre. Ça va vous obliger d'être un peu plus propre. Tout à fait. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a de l'inox brossé même sur le repose-tasse. Exactement. Et ça, c'est vraiment une force. Parce que tu ne vas pas rayer. Souvent, dès la première semaine, tu as déjà rayé ta machine avec les plaques en inox brillant. Et aussi, moi je le sens quand j'ai passé ma main tout à l'heure, c'est la petite zone en ABS, là où on va vraiment poser les tasses et là où ça va vraiment risquer de rayer. C'est légèrement plus haut. Comme ça va encore moins rayer la machine. Ouais, ça pourrait paraître gadget, mais c'est vraiment utile. Oui. Voilà. Donc, buse. Alors ici, tu as une jolie buse. Qui va super bas. J'ai entendu un petit clic. Exactement, en fait. Le petit qualité de mouvement, le petit clic à la fin. C'est tout à fait. C'est accompagné de LED pour illuminer ta boisson quand elle coule. Tu verras, c'est assez esthétique. Très bien. Voilà. Alors, et là, on arrive sur la différence que moi j'ai vue tout à l'heure. Alors, juste 2 secondes. Avant, je voulais te parler encore de la buse. C'est que tu as 2 sorties café et 2 sorties lait. Ah, donc on peut faire 2 cappuccinos à la fois ou pas? Tout à fait. Ah, c'est très bien. Ah, je peux pas te faire de surprise. Mais je triche. Tu sais déjà ce que je vais te dire, c'est dommage. Bon, alors voilà, donc au moins en termes d'hygiène, on est vraiment super bien. Ouais, non, parce qu'on veut 2 sorties différentes, donc ça ne pas mélanger café et lait. Super important pour l'hygiène. Bon, on dit 2 sorties pour le lait pour pouvoir faire 2 cappuccinos à la fois. Je vois que tu as sorti 2 grands verres derrière toi, donc on va avoir 2 cappuccinos à la fois. Ce qui veut dire Anso ne va pas voler le mien. Alors effectivement, tu as droit à 2 cappuccinos sur cette machine, mais aussi sur le modèle S300. Ok, très bien. Voilà. Bon, allez, on passe un peu sur la grosse différence. Moi, j'ai capté la différence. La différence, c'est la taille d'écran. Alors, pas seulement. D'accord. Pas seulement. Donc, en fait, ici, effectivement, tu vas avoir un écran ultra qualitatif, grand format, HD, sur ce modèle-là. Alors que sur celui-ci, effectivement, là, on va avoir un modèle plus petit en termes de taille et en termes de résolution. Effectivement, on est un peu au-dessus, en dessous aussi. Voilà. Par contre, tu as le même nombre de boissons sur les 2 machines. Ce qui sont qui sont 11 boissons. Je pensais que tu voulais que j'énumère la liste. Non. Mais tu peux dire toute la liste. Non, je ne connais pas appris par cœur. On teste la mémoire d'Anne-Sophie. Aïe. Non, vas-y. Donc, 11 boissons. Donc, 11 boissons café et lait exactement. Après. Tu as aussi de l'eau chaude. Très bien, pour un petit thé, si on n'a pas envie de prendre un petit bouilloire. Exactement, c'est vraiment des machines multi-boissons, thé, café, cappuccino, latte macchiato, etc. Alors, quelles sont les options qu'on a sur ces boissons? Ces options, en fait, c'est au niveau des réglages. Et c'est là où va se jouer la grosse différence sur ces 2 machines. C'est qu'ici, tu vas retrouver donc un mode classique où tu vas pouvoir paramétrer l'intensité de ton café et la longueur en tasse. Et ici, en fait... Donc, tu as l'impression que c'est exactement identique. Parce que j'allais dire, c'est la même chose. Tu as l'intensité et la longueur en tasse. Donc, Anso me ment. Pas du tout, je ne mens jamais. Donc, en fait, après, ça, tu as des profils utilisateurs sur les 2 machines. Par contre, tu vas trouver cette petite fonction que tu ne trouves pas sur la machine d'à côté, la fonction barista. Et en fait, avec la fonction barista, donc je vais rentrer dans ton profil, on va en fait pouvoir avoir beaucoup plus de paramétrage. Attends, c'est quoi ça? Donc, en plus, on a la température. Voilà, tu peux régler la température par boisson. Donc, tu peux régler... Il y a 10 profils utilisateurs. Donc, pour 10 personnes différentes, plus l'écran d'accueil, tu peux régler la longueur en tasse, l'intensité, la température. Donc, pardon, on a intensité, j'étais en train de jouer avec la température, pardon. On a la longueur en tasse, et ça, c'est quoi là, du coup? Alors là, c'est la préinfusion. Tu vas pouvoir avoir 3 niveaux de préinfusion différentes. Donc, on va rappeler aux gens ce que c'est le préinfusion. Le préinfusion, c'est quand ça envoie de l'eau sur la galette de café broyé, juste avant l'extraction, donc un petit peu d'eau, et du coup, ça va laisser sortir beaucoup plus d'arômes. Ça va envoyer de l'eau, faire une pause, ça va laisser sortir les arômes sur le café. Et donc là, tu vas pouvoir choisir le temps de préinfusion. D'accord. Qui va te révéler plus ou moins d'arômes au final en tasse.
Donc, est-ce qu'on peut sortir un café du coup? Parce que j'étais en train de jouer avec là, mais... Donc, cette machine fait 2 cafés en même temps, hein, évidemment. Là, je ne t'en fais qu'un pour qu'on voit un petit peu aussi la rapidité en fait, de création. Alors, je ne sais pas si tu entends, mais on n'entend pas. Mais c'est super silencieux. Ultra silencieux. Pour moi, aujourd'hui en tout cas, les Siemens sont les machines les plus silencieuses que j'ai testées. Voilà. Ouais, alors, surtout les EQ9. Parce que on est sur une volumétrie. C'est super silencieux. Ouais. Mais ça, c'est par la qualité des matériaux. Voilà, qualité des matériaux. Et puis aussi la façon dont est placé le broyeur vraiment à l'intérieur de la machine. Alors, on a un petit barre de progression qui est en train d'arriver sur l'écran aussi. Exactement. On a un joli espresso qui vient de couler, mais qui était super rapide en plus. Ouais, super rapide. Et marque bonne dégustation. Ouais, bien sûr. J'aime bien des machines qui sont polies. Qui sont polies. Alors attends, hop. Je vais en faire un deuxième derrière, parce qu'effectivement, là, on a trop parlé. Voilà. Donc on a une jolie créma. On est sur un café peu torréfié, hein, donc la créma reste très claire. Et on voit bien les LED qui sont en train de l'illuminer. Voilà, la petite pré-infusion. Qui est super important. Ouais. Donc là, tu n'es pas dans le mode barista. Alors là, on n'est pas dans le mode barista, on est sur le menu classique. D'accord. Donc, il y a combien de profils Alors, il y a 10 profils utilisateurs. Et pour chaque profil utilisateur, tu vas pouvoir régler, sur tous les points qu'on a vus tout à l'heure, la boisson. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir, il y a 11 boissons, tu peux avoir 110 boissons différentes. Je pense que tout est dit. Non, mais surtout, ce que moi j'aime bien aimer, j'étais dans mon profil tout à l'heure, mais je pouvais régler juste avant de lancer ma boisson. Exactement. Donc, je peux préprogrammer ma boisson et ensuite venir derrière pour le régler Exactement. on the fly. Tout à fait. Allez. Donc déjà, on va goûter ces espressos. Une super odeur. Une belle crème. La température, par contre. Ouais, elle est un poil trop chaude pour moi, mais de toute façon, moi, j'avais mon paramétrage à 88 degrés, si vous avez bien fait attention. Donc, non, mais c'est super intéressant. J'aurais mis un peu plus intense pour avoir un peu plus d'attaque, mais c'est un espresso qui, comme beaucoup qui sort des machines allemandes, qui est un peu plus long, moi, j'aurais paramétré plus court. Alors, par contre, tu retrouves sur cette boisson une fonction Doppio Plus qui va te permettre en fait d'avoir un double shot de café dans une seule tasse. Donc, ce sera un café plus long qu'un expresso. Mais tu auras 2 doses de café, donc beaucoup plus d'intensité. Ok, excellent. Est-ce qu'on peut voir les boissons lactées? Oui. Alors, les boissons lactées, la carafe est toujours en place? Oui, j'ai rebranché tout à l'heure. Bon, bah écoute, c'est toujours aussi simple. Même sur une boisson lactée, c'est saké. Alors, je ne vois pas si je suis vraiment en face. Je vais te placer correctement. Ouais, est-ce que je rentre dans le profil? Écoute, on va rentrer dans les profils utilisateurs pour voir un peu ce qu'il est capable de faire. Donc, ça, c'est le mien. Voilà, je te laisse tourner. Ouais. Tu vois, toi là, c'est le mien. Tu peux continuer. Tu vois, j'ai mis d'autres profils. Ça, c'est Lionel. Voilà, tu peux changer les fonds d'écran. Et je peux créer un nouveau, non? Exact. Bah, si tu veux. Attends, en fait, je peux changer les fonds d'écran. Tu peux changer les fonds d'écran, effectivement. Tu peux, donc, tu rajoutes les Donc, je devrais avoir un truc tout bois quand je rentre sur. Exactement. Et c'est boisé derrière. Très bien. Et c'est rouge en bas au lieu de bleu. Oui, parce que je suis en mode barista, avec beaucoup plus de réglages possibles. Donc, on est en très fort, à 88 degrés. Ah non, ça, c'était l'espresso. Alors, c'est marrant, tu vois, regarde. Alors, je te montre vite fait. Quand tu veux créer une boisson, tu vois, c'est très simple, tu choisis, etc. Il y a vraiment... C'est hyper intuitif. Donc là, sur le latte macchiato... alors, attention, on est... Je fais attention. Ça va exploser, ne bouge pas. En fait, donc moi, j'ai fait mes paramétrages. Ouais. Et ensuite, on a décidé d'en faire 2. Donc, j'ai une touche de tasse. Voilà. Qui va me permettre de faire couler 2 latte macchiato en même temps. Et donc ça, c'est le mode barista qui est uniquement sur cette machine, ce n'est pas sur le S300. Exactement. D'accord. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que tu auras finalement moins de réglages sur ce modèle. Est-ce qu'il y a toujours les profils d'utilisateurs? Alors, tu as toujours 10 profils utilisateurs. Tu as toujours la fonction 2 tasses. Ouais. En termes de résultats boisson, on est finalement sur la même proposition de boisson. Mais on n'est pas sur le même résultat parce qu'ici, tu auras plus de réglages pour être au plus près de ce que tu as envie. Alors, il y avait un truc, dans le mode, il y a 2 éléments qui rajoutaient le mode barista. Il y a le pré-infusion et il y a la température on the fly. Du coup, lui, on peut toujours régler le pré-infusion et la température? Alors non, la pré-infusion, on ne peut pas y toucher sur ce modèle. Par contre, tu peux régler la température. La température, c'est global ou c'est boisson par boisson? C'est global. C'est global. Donc, grosse différence, surtout si vous êtes un fanat sur la température de vos boissons comme moi, c'est
parce que moi, je vais consommer un latte à une température différente que mon espresso. Donc de pouvoir régler les différentes températures par boisson est beaucoup plus intéressant pour moi. Ouais. On peut vraiment aller au bout des choses avec cette machine. Alors, c'est en train de couler le lait depuis tout à l'heure, mais on arrive à en parler et ça ne va pas trop s'entendre. C'est hyper silencieux. C'est super silencieux. C'est ce qui fait la qualité c'est ce qui fait la qualité de ces machines. Le luxe, il est là en fait, c'est dans la simplicité. Mais aussi dans le bruit, parce que c'est vraiment, vraiment silencieux. Et on voit aussi sur l'écran, on a la barre de progression, mais on a le verre qui est en train de se remplir tranquillement en animation. Et c'est là, c'est les touches Siemens, c'est du geek, c'est du qualité, c'est de l'innovation. Exactement. Là, ça vient de s'arrêter. On a une jolie mousse, je ne sais pas si tu arrives à voir d'ici, On a une jolie créma. Donc là maintenant le café. Alors il y a aussi une fonction où tu peux alterner le sens, savoir si le café coule avant ou après le lait. Voilà, donc si on est en train de faire un latte ou un cappuccino, techniquement parce que les deux sont différents. Oui, exactement, mais c'est toi qui choisis. Ah, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de mettre en l'habitude sur les machines, c'est que quand on demande un cappuccino, en fait on a un latte plus court. Voilà, un mini latte macchiato. Mais c'est très bien de pouvoir faire le choix. Je sais pas si ça coule bien le café. Je vais déplacer un tout petit peu. Donc là, on va voir le résultat en tasse. Nos verres sont un peu... on a des gros verres. On voit les étages qui sont en train de se dessiner. Et on a un très bon niveau de mousse. Alors j'ai fait, tu vois, j'ai pas... Attends, parce qu'il y a la deuxième, voilà, c'est ça. Il y a deux percolations pour les deux... Donc la chambre de percolation est pour une seule percolation. Donc ça va broyer 2 fois et couler 2 fois. Tout à fait. Alors, on n'a pas parlé entretien sur la machine. Alors, l'entretien, ça va être la même chose sur les deux machines. Oui. Il est ultra bien pensé. Si tu veux, on peut même regarder. En fait, on a différents programmes hyper intuitifs. Tout est expliqué, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il faut mettre. Ça te demande il y a un petit texte qui va t'expliquer quoi faire avec des images. Il faut valider dès que tu as franchi les étapes. C'est hyper confortable. Voilà. Mais c'est ce qui est important sur une machine quand on parle d'entretien, c'est d'avoir l'écran pour pouvoir être guidé dans l'entretien parce que de décrypter les boutons qui flashent, c'est super chiant. Donc l'écran c'est super bien. Et le groupe, comment on nettoie le groupe sur la machine? Alors c'est un groupe extractible. D'accord. Donc tu vas pouvoir le rincer une fois par semaine sous l'eau. Il n'y a pas grand-chose à faire. Comment on y accède en fait? Derrière le bac à eau. Derrière le bac à eau. Retirer le bac à eau. Voilà. Parce que c'est super important l'entretien de groupe. On ne le dit pas assez souvent, mais l'entretien de groupe sur une machine pour enlever les huiles de café, c'est très important. Et on a un joli latte. On voit les couches très bien dessinées. On voit surtout les couches bien dessinées. Tu as choisi un plus fort que tu choisis d'habitude. Exactement. Donc c'est très joli. Est-ce qu'on a un petit truc pour montrer la... Ouais. Tiens. Anso est équipée. J'ai toujours ma cuillère sur moi. La mousse, mais on a une mousse qui est vraiment onctueuse. On a vraiment que des fines bulles. Bon, on a quelques grosses qui ont été éjectées au début de la mousse, comme toujours, mais on a un mousse qui est bien onctueuse. Qui n'a pas été trop chauffé. Et c'est un élément que moi je regarde quand on fait des lattés, si ça a été trop chauffé ou pas. Et là, on n'a pas la caramélisation du lait. Alors attention, le café est un peu chaud. Je te préviens. Parce que tu as mal paramétré. Je n'ai pas paramétré, mais moi j'aime bien les boissons chaudes en fait. Oui, non mais c'est... J'aime pas les boissons tiédasses. Et voilà. Le lait est super bon. Effectivement, le café est paramétré un poil trop chaud. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un paramétrage à régler sur votre machine. Mais c'est super intéressant. Donc au final, c'est EQ9 de Siemens. Super intéressant dans la gamme avec le haut de gamme aussi. Alors le haut de gamme, on n'en a pas parlé, mais donc il faut aller voir l'autre vidéo. Il y a un double bac à grains avec 2 broyeurs différents pour mettre par exemple un café et un déca. Ça c'est génial. Pour fraîcheur café, ça c'est top. Donc sur ces deux machines, beaucoup de paramétrage, surtout avec le mode barista sur la haut de gamme. Des résultats en tasse qui sont intéressants sur les deux. Ouais. Des finitions et un look, et surtout avec le branchement du très haut de gamme. Du lait qui sont super haut de gamme. Donc, merci beaucoup Anso de m'avoir montré ces deux Siemens. Comme on a un latte chacun, on part chacun avec. Je pars avec. Je vais vous dire à la prochaine fois. Ouais, à bientôt.